Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour la semaine du 12 août au 18 août. On va commencer avec une rune. Je vous rappelle que si cette rune vous parle, vous pouvez la reproduire sur vous comme là ou sur un bout de papier. Alors ici, moi, c'est une rune mélangée à un talisman. Voilà, donc le talisman, vous l'aurez à la fin, enfin vers la fin du tirage. Donc, s'il vous parle aussi, n'hésitez pas donc à le reproduire sur vous en le mélangeant à la rune. Voilà, alors après, vous pouvez aussi le faire sur un bout de papier et garder ce bout de papier sur vous. Vous faites comme vous le sentez. Alors ici, nous avons cette rune donc, qui est en page 9, ici. Ouh, l'union. Ici, annonce l'union, l'équilibre, des échanges et du partage. Et cette rune va vous aider pour les partenariats, la générosité, etc. Ici, on peut parler éventuellement d'un cadeau ou de sacrifice. Alors, je vous rappelle à tous que quand on se met en union, hein, par exemple, je sais pas, vous décidez de vous mettre avec quelqu'un, vous allez devoir sacrifier certaines choses de votre vie parce que quand on est célibataire, on ne peut pas avoir la même vie que lorsqu'on est en couple, par exemple. Voyez, donc c'est pour ça, le sacrifice, je le précise un petit peu. Ok, allez, on va continuer. On va prendre donc le message qui nous attend pour cette semaine. Nous avons, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Ici, on a un message où on a la cassure. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et ici, on a je t'aime. Alors ici, il y a quelque chose qui vous tracasse l'esprit. Hein. Et vous allez devoir communiquer, mais je pense que vous allez mal communiquer. Ici, pour y avoir une rupture. Alors, une rupture sentimentale. Ça peut être aussi une rupture, par exemple, si votre problématique c'est avec un collègue, il peut y avoir donc une cassure, hein, c'est-à-dire on se dit un petit peu les quatre vérités et là, il y a il y a quelque chose qui va plus trop bien, donc ça casse un petit peu les choses. Alors, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous, la réponse est en vous et ici, on vous dit plutôt de favoriser l'amour. Donc, avant de parler trop rapidement et de, on va dire, de casser quelque chose, de casser quelqu'un, de rompre avec quelqu'un et tout ça, on vous dit détendez-vous, calmez-vous et essayez de chercher à l'intérieur de vous. Vous pouvez trouver, je dirais, une meilleure réponse qui vous permettra d'arrondir les angles, etc. D'accord ? Bon, après, si ça doit arriver, c'est que ça devait arriver. L'essentiel, c'est que à l'intérieur de vous, vous avez des réponses et vous saurez comment rétablir les choses et exprimer finalement peut-être vos regrets ou vous demander de vous faire pardonner. Ou bref, ici, vous allez trouver voilà, quelque chose de mieux. Ok, on continue. Nous avons le charme trompeur et l'illusion. Alors, c'est comme si, en fait, vous vous posez des questions sur quelqu'un et il y a comme un manque de confiance par rapport à cette personne. Donc, vous êtes égaré. Vous pensez qu'elle vous ment, vous pensez que voilà. Et donc, vous allez savoir le dire, je pense. Ici, on a la potion d'allégresse. Bon, alors ici, on parle de célébration, de joie et de fête. Donc là, alors c'est un peu étrange parce que ici on a, alors est-ce que vous allez dire vos 4 vérités au cours d'un moment peut-être un peu joyeux, festif et donc vous allez casser l'ambiance, hein, bande de rabat-joie que vous êtes. Je plaisante, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je sais pas. On va voir avec les prochaines cartes. Ici, nous avons le regard perspicace. Alors ici, peut-être que vous découvrez une vérité. Hein, et donc, je pense que le fait de dire vos 4 vérités, quelque part, ça va être quelque chose de bon pour vous. D'accord? Et puis, bon, vous cassez un petit peu les illusions, hein. Alors, je continue. Ici, on a la porte des possibilités. Donc, en gros, le fait de dire vos 4 vérités, je pense que quand même, ça va vous soulager.
D'accord? Donc faites quand même attention et essayez d'arrondir les angles et tout ça, mais il faut vous exprimer. D'accord? Vous allez découvrir une vérité et là, donc vous avez la porte des possibilités. En gros, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Est-ce que vous continuez avec cette personne ou pas? Est-ce que, voilà, c'est vous qui avez la possibilité quelque part de tout faire. La balle est dans votre camp. D'accord? Parce que vous avez découvert une vérité sur quelqu'un. Et là, on a les bénédictions anciennes. On parle de grâce, d'appréciation, de gratitude et de reconnaissance. Donc, je pense que en fait, vous allez être reconnaissant pour ce que vous aurez découvert lorsque vous aurez dit vos 4 vérités à quelqu'un. Alors, on continue. Alors, ça peut être aussi parce que vous avez rompu par le passé avec un ex et là, vous osez lui envoyer un message par rapport à cette rupture aussi. Vous verrez comment ça vous parle. Nous avons ici l'authenticité. Donc, on vous dit d'être authentique et de dire ce que vous avez à dire. Ici, on a la meilleure décision. Je pense que le fait de parler, ça va être la meilleure décision que vous aurez prise. Et là, nous avons la beauté. Ça veut dire que en fait, la beauté, c'est vous qui êtes beau. Enfin, comment expliquer? Si cette personne vous a menti, etc., vous n'avez rien à lui envier. D'accord? Là, il y a une espèce de fierté en vous qui fait que, comment vous savez, ça fait comme un peu la bave du crapaud n'atteindra pas la blanche colombe que vous êtes, vous voyez. Et c'est là la beauté qui est en vous, c'est parce que vous êtes authentique, vous êtes vrai et vous n'avez pas besoin de manipuler les autres, vous n'avez pas besoin de mentir aux autres. Alors si c'est votre cas que vous mentez et que vous manipulez, arrêtez ça de suite. Allez, on continue maintenant. On va faire le prochain tirage. Faites un petit avance rapide, juste le temps où je retire mes cartes. Voilà. Allez, on y va pour le prochain tirage. Nous avons les règles Wiccan, les règles des sorcières. Nous avons ici la grande prêtresse avec les responsabilités. Ici, on a la baguette magique avec l'intention. Alors, vous voyez, c'est comme si là, vous reprenez de votre pouvoir, vous écoutez vos intuitions, vous ressentez qu'il y a un truc qui ne colle pas avec cette situation que vous avez vécue. Il y a des règles de respect que l'on doit avoir vis-à-vis les uns des autres. Je veux dire que, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si vous vous mettez en couple et que vous vous dites l'un et l'autre, bon, on part sur une relation plutôt sérieuse, plutôt, par exemple, avec de la fidélité, pour que ce soit simple et bien compréhensible pour tout le monde. Donc, vous établissez des règles entre vous. Si cette personne vous ment et vous trompe, elle ne respecte pas les règles que vous avez mises en place. Donc, à partir du moment où vous en rendez compte, eh bien là, quelque part, vous voyez, la baguette magique, c'est quand on l'utilise pour jeter un sort, pour comment on l'utilise pour combattre quelqu'un, vous voyez, donc avec l'intention. Donc ici, voilà, pour moi, c'est ça. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté les règles. Alors après, si c'est vous, c'est à vous de vous remettre en question. Mais voilà. Mais il faut agir, je dirais. Ok, on continue. Nous avons le changement. Il faut que ça change. Donc, il faut que les règles soient respectées. Ici, on a les objectifs. Donc, ok, attendez, je tire la dernière carte. Et ici, on a la vérité. Donc, ici, l'objectif, c'est la vérité. C'est de dire la vérité. C'est d'être vrai. Voilà, il y a un besoin donc de vérité, de dire ces vérités. Bref, et ça, c'est votre objectif pour cette semaine. Ok, on continue.
et on va prendre ce jeu. Nous avons la protection avec la corde de sorcière. Nous avons pratique la magie avec l'énergie, donc pour augmenter ton énergie. Alors, vous voyez, enfin là, la grande prêtresse, c'est de ressentir ses intuitions. Et ensuite, l'énergie, c'est d'utiliser son énergie à bon escient pour pouvoir combattre quelqu'un, ou voilà. Maintenant, ici, on a le balai qui nous parle aussi un peu de nettoyer. Et ici, d'honorer votre espace sacré. Donc, du balai pour tous ceux qui n'honoreraient pas votre espace sacré, qui ne vous apportent que des conflits ou des choses comme ça, qui ne respectent pas vos valeurs et vos règles, d'accord? À un moment donné, il va falloir faire du ménage pour pouvoir, en tout cas, respecter votre espace sacré ou préserver, protéger votre espace sacré. Ici, on a la protection. Si vous devez vous protéger de quelqu'un, laissez-moi juste le temps de prendre un papier. Voilà, j'en ai un là. Donc, vous pouvez faire, parce que là, je vois la corde des sorcières, vous pouvez pratiquer donc un nœud de sorcière. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire avec un cordon. Après, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut être habile de ses mains, donc je vais vous le faire au stylo. Si vous avez besoin de vous protéger de quelqu'un, vous allez écrire ses initiales. Alors, soit vous voulez vous protéger, vous, de tout ce qui vous entoure. D'accord? Protéger votre espace sacré, par exemple. Alors, moi, je vais mettre mes initiales, par exemple. Et là, je vais faire... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je mets mes initiales. Et là, je vais faire mon nœud de sorcière. Donc, je vais essayer de vous le faire en hauteur. Je vais juste prendre un livre. C'est pour que vous puissiez bien voir. Attendez, je retire ça pour ne pas mélanger. Voilà. Alors, ici, alors soit c'est vos initiales et l'intention que vous allez poser, ici l'intention, c'est que je sois protégée de toutes parts, de tout ce qui peut être négatif pour moi. Donc, vous allez faire votre nœud de sorcière comme ça. Vous partez ici, vous faites une boucle comme ça. Vous partez là autour de vous, une boucle et de toutes parts. Voilà, et il faut que vous reveniez à ce premier point. Ça, c'est un nœud de sorcière. Si vous voulez vous protéger d'une seule personne en particulier, votre intention, ça sera de vous protéger de cette personne. Donc, vous mettez les initiales. Je vais mettre XX, on s'en fiche. Et là, vous dites, par ce nœud de sorcière, j'enferme donc cette personne-là, et je l'empêche de me nuire. Voilà. Et ensuite, vous écoutez votre cœur. Ça veut dire que soit vous gardez ce bout de papier sur vous, soit vous le rangez dans un tiroir, soit, peu importe. Vous faites ce que vous demande de faire votre cœur avec ce papier. Voilà, donc ce nœud de sorcière, on l'utilise de ces deux manières différentes. Ok, on va continuer maintenant, donc je vais garder ça sur le côté, c'est pas grave. Voilà, c'était la petite parenthèse avec les nœuds de sorcière. N'hésitez pas à faire ça pour vous protéger. On va voir quel élément vous devez utiliser cette semaine, c'est la magie du feu. Alors donc, vous pouvez utiliser donc une bougie en notant, alors comment? Alors là, j'ai pas ma bougie, j'ai pas de bougie à côté de moi, j'ai changé un peu mon rangement. Donc, quand j'ai envie de demander quelque chose et que j'utilise la magie du feu, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bougie, vous savez, les longues là, mais j'en prends des biens qui font 25 à 30 cm. Ensuite, sur cette bougie, vous allez graver quelque chose, votre souhait, en gros.
Et ensuite, eh ben, vous allez laisser cette bougie se consumer. Alors, vous pouvez, elle peut éventuellement se consumer en un seul jour, je pense pas, mais en plusieurs jours. Pensez simplement à bien éteindre votre bougie quand vous partez de chez vous, voilà, hein, pour éviter le feu ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, utilisez la magie des bougies. Alors, si vous pouvez utiliser les couleurs aussi. Si vous êtes intéressé par les couleurs ou des trucs comme ça, il faudrait que je fasse des vidéos, mais je vous avoue que là, j'allais vous proposer de faire une vidéo avec les couleurs, mais franchement, je n'aurai pas le temps. Maintenant, je vends des fascicules, des trucs comme ça. N'hésitez pas à me demander, voilà, si j'ai un fascicule sur les couleurs, ce qu'elles représentent et comment vous pouvez les utiliser et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me demander. Alors, on va continuer maintenant et on va faire les cartes de la loi de l'attraction. Alors, il y a des choses à faire avec ces cartes. Si vous savez ce que vous devez faire, vous faites un avance rapide jusqu'à ce que je les mette en gros plan. Si vous ne savez pas ce que vous devez faire avec ces cartes, restez avec moi, je vais tout vous expliquer. Donc, vous pouvez constater qu'il y a des textes sur ces cartes. Je vais toutes les mettre en gros plan. Vous allez faire des photos d'écran de tous ces textes. Ensuite, vous allez prendre votre dictaphone. On a tous un dictaphone sur notre téléphone. Donc, c'est quelque chose qui vous permet d'enregistrer votre voix, d'enregistrer des vocaux. Et en gros, vous allez lire les textes, donc en vous enregistrant. Et donc, vous allez lire 3 fois ce texte, puis 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 3 fois ce texte et peut-être éventuellement 3 fois ce texte. Non, là, celui-là, on ne le rajoutera pas cette semaine. Mais voilà. Allez, on commence. Alors, pardon, une fois que vous êtes enregistré, que vous avez enregistré tous les textes, ces textes, simplement, vous allez... cet enregistrement, pardon, vous allez l'écouter tous les matins quand vous vous réveillez et tous les soirs quand vous vous couchez. Ce sont des affirmations positives et donc ça mettra une note positive pour commencer la journée et pour finir la journée. Allez, on y va. Donc, premier texte. Les limitations ne sont que des occasions d'évoluer. Je m'en sers comme d'un tremplin vers le succès. Quand je suis confrontée à des problèmes dans mon travail, alors ici, vous pouvez changer et écrire par exemple dans mon travail ou dans ma vie sentimentale ou dans ma vie familiale. Voilà, vous mettez en fonction de vos préoccupations. Je suis prêt à demander de l'aide. Troisième carte, troisième texte. J'ai plaisir à me trouver sur mon lieu de travail. Tiens, c'est marrant, on parle beaucoup de travail là. Un respect mutuel règne entre mes collègues et moi. Donc ici, ça peut être j'ai plaisir à me retrouver, par exemple, en famille. Un respect mutuel règne entre ma famille et moi. Vous voyez, entre mon amoureux et moi. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle. Mon travail ou ma famille me permet d'exprimer mes talents et mes aptitudes et je suis reconnaissant de les avoir autour de moi, par exemple. Et bien sûr, si le côté travail vous parle, vous écrivez. Donc, je suis reconnaissant d'avoir cet emploi. Ici, c'est une carte de l'archange Michael. Donc, si vous ne croyez pas en l'archange Michael, s'il n'existe pas dans votre religion ou peu importe, vous changez le texte tout simplement. Ici, il vous dit que vous êtes constamment protégé. Donc, lorsque vous lirez ce texte en vous enregistrant, vous penserez, alors pour ceux qui croient en l'archange Michael, en l'archange Michael. Pour ceux qui croient, je ne sais pas, par exemple, vous voulez dire Jésus, vous voulez dire univers, vous voulez dire Dieu, vous voulez dire peu importe, vous dites vraiment qui vous voulez. Et vous lui demandez merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine.
Et enfin, la dernière carte, donc là, on nous parle du chakra couronne. Donc ça, on ne le lira pas, pardon. Ici, on vous dit de bien noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, quand vous avez un message qui vous arrive dans la tête, une idée, une image, peu importe, notez cette image. Parce que ce sont des réponses à ce que vous avez demandé. Voilà, alors on va prendre, pardon, cette carte, je la laisse là. On va prendre maintenant le talisman, donc que vous pouvez ajouter. Alors, vous voyez, moi j'ai mis ici ma rune et mon talisman. Donc, hop, hop, voilà. Le talisman pour cette semaine, eh bien, je vais prendre celui-là. C'est fait. Ça fait un espèce de S et un bâton. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il veut dire. Hein. Voilà. Alors, ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Voilà, donc si vous avez besoin d'épurer votre passé, n'hésitez pas à reproduire ce talisman donc sur vous, avec la rune éventuellement. Bref, vous voyez comment ça vous parle. Ok, on va terminer maintenant avec les dés. Laissez-moi juste le temps de ranger ces cartes. Faites un petit avance rapide comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc, dans ces dés, il y a un dé oui/non. Donc, si vous avez une question à laquelle on peut répondre par oui ou non, c'est le moment de la poser. Vous pouvez faire pause. Alors, pour cette semaine, oui, vous pourrez faire avancer les choses plutôt favorablement. Après, si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, ça sera plutôt oui. Ou en tout cas, vous aurez le moyen de pouvoir négocier jusqu'à avoir votre oui. Ce qu'on vous dit maintenant, je vais essayer de vous le mettre en gros plan parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop. Ici, on a donc une étoile avec un scarabée. Alors ici, il va y avoir un gros coup de chance dans votre semaine là. Gros coup de chance. Voilà, vous verrez, mais parce que le scarabée... Alors ici, on a des pieds, un poisson. Ça me fait penser un peu d'aller à la plage, d'aller à la piscine ou quelque chose comme ça. Ou d'aller à la pêche. Vous voyez, mais en tout cas, il y a un déplacement avec de l'eau. J'espère pas qu'il y ait un déplacement sous la pluie. Alors ici, on a une canne et une lune. Alors, on vous parle de quelque chose qui va se passer le soir. Peut-être quelque chose d'un peu fatigant. Ça peut être aussi le fait d'aller voir un grand-parent ou quelqu'un de plus âgé que vous, plutôt le soir. Voilà. Ici, nous avons la Terre. Alors, vous pourriez éventuellement parler d'écologie avec une personne de votre entourage, plutôt un signe de Terre, c'est-à-dire Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà, ou alors on parle du monde, de ce qui se passe dans le monde, ou vous voyez, des choses comme ça. Ici, nous avons la flèche qui nous parle de quelque chose de rapide, d'atteindre un objectif aussi, peut-être. Et là, on a un arbre qui représente ici la nature. Ça peut être une balade dans la nature avec un signe d'eau, c'est-à-dire Cancer, Poisson ou Scorpion. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, le dernier dé, avec, si vous avez une question avec une notion de temps, eh bien, alors, par exemple, dans combien de temps vais-je me faire opérer? Je vous dis n'importe quoi pour que vous compreniez. Voilà, vous pouvez poser votre question. Je lance le dé. Ici, nous avons, eh bien, le mois de septembre. Donc, soit carrément au mois de septembre, ou soit entre maintenant et le mois de septembre. Ou alors, en tout cas, il y aura quelque chose de très favorable par rapport à ce que vous demandez au mois de septembre qui vous permettra d'accéder au plus vite. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.